Sénateur Moreau, la santé mentale des jeunes au Canada demeure une situation critique. Le Canada affiche le 4e taux de suicide chez les jeunes des pays industrialisés. Un jeune sur 5 sera confronté à un problème de santé mentale. D'après mon expérience, je crois en fait que c'est 1 sur 1. Les jeunes autochtones sont 9 fois plus susceptibles de mourir par suicide que les jeunes non autochtones. Étant donné que cette semaine marque la semaine de sensibilisation à la santé mentale, il est pertinent de demander des nouvelles du Fonds pour la santé mentale des jeunes de 500 millions de dollars prévu pour 2025, qui soutient 3 piliers. Les services intégrés pour les jeunes, le renforcement des capacités communautaires et le bien-être en matière de santé mentale des Autochtones. L'appel à proposition a pris fin il y a 15 mois et environ 30 % du fonds ont été engagés. Pourriez-vous préciser quels montants ont été alloués et dépensés pour chaque pilier? Et quand les fonds restants seront-ils versés pour renforcer et soutenir les capacités dont les jeunes ont besoin aujourd'hui? Sénateur Moreau. Oui, concernant les 3 piliers, les services intégrés pour les jeunes, le renforcement Centraide de Winnipeg a reçu 10 millions pour des nouveaux services pour les jeunes. Le Centre pour la toxicomanie et la santé mentale à Toronto a reçu des montants également pour les services pour les jeunes. Choix pour les jeunes en Terre-Neuve a reçu 10 millions pour soutenir l'accès pour les jeunes. Pour ce qui est des capacités communautaires, CAMH à Toronto a reçu 4,4 millions de dollars. Kingston en Alberta a reçu 10 millions pour augmenter son réseau avec 5 nouveaux centres. En Colombie-Britannique, il y a aussi eu 10 millions qui ont été offerts à un centre. Et pour ce qui est du 3e pilier, 4 millions ont été investis pour soutenir les programmes de santé mentale des Autochtones et incorporer des services qui sont culturellement sécuritaires.